Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imo Sapiens. Nous allons aborder aujourd'hui la mission principale du diagnostic immobilier. Tout d'abord, il nous faut définir ce qu'est un diagnostic immobilier. Le diagnostic immobilier est un rapport qui regroupe plusieurs diagnostics tels que le diagnostic thermique, le diagnostic amiante ou le diagnostic de performance énergétique. Si nous devions emprunter les termes techniques dans le monde de l'automobile, le diagnostic immobilier, c'est un contrôle technique du bien, ou dans le monde de la santé, un bilan complet de santé. Vous l'aurez compris, celui-ci revêt un caractère essentiel aussi bien dans la location d'un bien que dans la vente. À telle enseigne que l'absence de diagnostic immobilier dans le cadre d'une vente est une cause de nullité de l'acte. Une fois le diagnostic immobilier identifié, quelle est la mission principale du diagnostiqueur ? La mission visuelle du diagnostiqueur est bien plus qu'une simple inspection oculaire. C'est un processus minutieux, non destructif, visant à évaluer divers aspects cruciaux liés à la sécurité, à la santé et à la performance énergétique du bien. Pour comprendre pleinement cette mission, examinons son étendue et ses limites. L'étendue de la mission visuelle couvre l'examen des éléments accessibles et visibles du bien immobilier. Le diagnostiqueur examine attentivement chaque partie du bâtiment qui peut être inspectée sans dégradation ni altération. Lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de l'examen visuel, les précisions contractuelles est donc cruciale. Néanmoins, le périmètre de repérage du diagnostiqueur est rigoureusement défini par des normes, du droit et des règles de l'art, applicables à chaque diagnostic. Par exemple, dans le cas du diagnostic amiante, la portée de l'intervention varie selon le contexte, que ce soit avant une vente immobilière ou avant des travaux, mais toujours soumise aux normes AFNOR. La Cour d'appel de Paris a rappelé ce principe dans une décision du 12 mai 2023. Le diagnostiqueur est tenu de repérer les éléments accessibles sans investigation destructive en application des normes AFNOR. En tout état de cause, l'évaluation visuelle du diagnostiqueur repose sur l'accès des données par le propriétaire et de l'accès aux biens par le propriétaire. Ainsi, le diagnostiqueur ne pourra réaliser ses investigations qu'à la condition qu'il ait pleinement accès aux biens immobiliers. En cas de difficulté d'accès ou de doute sur la sécurité du bien, le diagnostiqueur ne peut se contenter d'évacuer sa difficulté en évoquant l'aspect visuel. En matière de sécurité, la Cour d'appel de Grenoble, le 23 mars 2023, a précisé que le diagnostiqueur ne se limitait pas à un simple contrôle visuel. La responsabilité du diagnostiqueur en matière de diagnostic amiante peut être engagée pour ne pas avoir réalisé des prélèvements en cas de doute sur la sécurité de santé du bien. En tout état de cause, l'accès du bien est essentiel à la mission du diagnostiqueur. Encore faut-il qu'il puisse avoir accès aux lieux. En cas d'inaccessibilité des lieux par le propriétaire, le diagnostiqueur peut invoquer cet obstacle pour écarter sa responsabilité. Cependant, là encore, la Cour d'appel a apporté des atténuations. Par exemple, dans le cas du diagnostic de performance énergétique, la Cour d'appel de Rouen a jugé que le diagnostiqueur doit indiquer toute impossibilité de vérification, même si cela ne nécessite pas des sondages destructifs. Autre exemple, la Cour d'appel de Bordeaux, dans une décision du 9 mars 2023, a rappelé que dans le cadre de l'examen visuel en matière de recherche de termites, le diagnostiqueur n'était pas déchargé de son obligation de moyens en indiquant seulement que les sous-faces du plancher n'étaient pas accessibles. Le juge a considéré qu'il aurait dû interroger son donneur d'ordre sur la possibilité d'accéder à ces sous-faces et les cas échéants qu'il aurait dû déplacer les quelques objets encombrants. Vous l'aurez donc compris, il ne suffit pas d'invoquer l'impossibilité pour le diagnostiqueur, il faut également le consigner dans son rapport et informer les propriétaires de la nécessité de pouvoir accéder à l'intégralité du bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à mettre un pouce et à suivre nos autres vidéos sur Imo Sapiens.